La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. 15 mars 2019. Cette semaine, InfoMag. La Petite Océane a enfin une nouvelle maison. L'hôpital de Papineau et les CHSLD Vallée de la Lièvre et Petite Nation devront attendre jusqu'en juin pour avoir le nouveau menu. Et l'école primaire de l'Ange Gardien franchit une nouvelle étape. Bonne émission! Océane, cet enfant miracle de 9 ans qui souffre de paralysie cérébrale depuis sa naissance, a maintenant une maison adaptée pour elle. Si on la surnomme l'enfant miracle, c'est qu'elle est le premier bébé au Canada à avoir survécu à une chirurgie cardiaque avant sa naissance alors qu'elle était encore dans l'utérus de sa mère. Mais Océane, c'est certainement une enfant miracle aussi parce qu'elle a mobilisé toute une communauté pour la construction de sa maison adaptée. Lors du dévoilement de la maison, mercredi le 13 mars à l'Ange Gardien, Construction La Vérandrie et tous ses partenaires qui ont participé à la construction de la maison ont remis un don de 125 000 $. Il y a 24 sous-traitants d'impliqués dans le processus pour la construction d'une maison, puis tout le monde a embarqué là, avec différents rabais. Là. Avec ces rabais offerts par tout le monde, la famille aura à débourser 305 000 $ plutôt que 430 000 $. Puisque la mère d'Océane doit rester à la maison pour les besoins d'Océane et qu'ainsi la famille vit avec un seul salaire, cette mobilisation est fort appréciée. La famille en est grandement reconnaissante. Regardez et voyez qu'est-ce que vous avez réussi. C'est impossible sans l'aide de tout le monde. Il y a beaucoup de familles qui ont des enfants à besoins particuliers. Et merci du fond de notre cœur en tant que famille, Mackenzie, pour avoir choisi la nôtre pour aider. La vie va changer pour nous. Finalement, ça va être comme une vraie vie pour nous en tant qu'adultes, pour les garçons en tant qu'ados, d'être des frères et non des aidants. Ça va être plus comme « suis-moi, Océane » et non « tiens, je vais te prendre, viens avec moi ». I just want to say thank you for the La Vérandrie team to build this wonderful house for my family, my sister, and let her grow up as a child who needs. And thank you very much for all your efforts you guys put in this house. Thank you very much. Grâce à sa nouvelle maison, Océane pourra progresser dans ses apprentissages, mais elle pourra aussi d'autant plus progresser grâce au don également d'une piscine hors terre. Quand on a vendu notre maison, on avait fait poser une piscine pour Océane pour qu'elle puisse faire ses exercices. Et on a vu vraiment des changements à son tonus et son développement. Tellement un enfant différent dans l'eau. Et quand j'ai demandé, quand on est parti, qu'est-ce que tu vas manquer le plus, elle avait dit sa piscine. Et on pensait que ce serait des années avant qu'on soit capable d'y en donner une. Et là, elle va en avoir une. Alors, on peut continuer à faire ces exercices qui l'aident tellement. Oui! Le pool! Océane a une histoire touchante et TVC Basse-Lièvre est d'ailleurs en train de préparer une émission spéciale sur son histoire et sur cette maison adaptée pour elle. L'émission sera diffusée à compter du 12 avril. Et si l'histoire de la famille Mackenzie vous touche aussi, il est possible de faire encore des dons à la famille en visitant la page Facebook La Maison d'Océane. Le lien vers le site GoFundMe y est accessible. Les dons permettront notamment à Océane de faire l'acquisition d'un ascenseur pour lui permettre d'être davantage autonome. Le nouveau menu du CISO, bonifié en saveur et en qualité nutritionnelle, devait faire son entrée à l'hôpital de Papineau et dans les CHSLD Vallée de la Lièvre et Petite Nation dans la dernière semaine, soit le 14 mars précisément. C'est ce qu'il avait été planifié en janvier dernier. Il avait été planifié aussi que ces 3 établissements de l'Est de l'Outaouais soient les derniers établissements à implanter la nouvelle offre alimentaire. Mais voilà qu'ils devront attendre encore jusqu'en juin, soit 3 mois plus tard que prévu. C'est qu'il y a eu des retards dans les travaux de réaménagement du service alimentaire de l'hôpital de Gatineau.
là où doit être maintenant centralisée la production alimentaire d'une majorité d'établissements du CISO. Il y a eu divers événements hors de contrôle, imprévisibles. Dans tous les grands projets de rénovation comme ça, on s'est buté à quelques problématiques. Un, au niveau de la toiture en décembre, qui a été difficile à faire prendre en charge parce que tous les couvreurs de l'Outaouais suite aux tornades étaient occupés. Donc, il y a eu un délai là-dessus. Puis, quand on a démarré les chambres froides, le froid a fait craquer les dalles de béton dans les chambres froides. Donc, l'équipe de gestion de projet a dû s'assurer que le choix qui allait être fait pour le recouvrement de ces planchers-là soit conforme avec les normes alimentaires et soit d'une qualité impeccable aussi pour que ça ne soit pas à refaire dans un futur proche. Malgré le retard que prend le déploiement du nouveau menu, M. Coulombe est optimiste à l'égard de la nouvelle offre alimentaire puisqu'elle permettra de répondre davantage aux besoins des usagers, des établissements et ce, partout en Outaouais, même jusque dans la petite nation. L'avantage pour nous ici, c'est de s'assurer au niveau de la sécurité alimentaire, puis de l'harmonisation des mets, s'assurer que toute notre clientèle partout en Outaouais reçoive la même chose, incluant les gens du secteur Papineau. Puisque vous avez travaillé à l'élaboration du menu, vous connaissez le menu maintenant, vous y avez goûté. Est-ce que vous avez eu un coup de cœur pour un nouveau mets? J'ai eu des coups de cœur pour plusieurs mets, mais mon principal, ça a été le coq au vin qui va maintenant être dans le menu standard, distribué aux résidents et usagers sur une base de 3 semaines régulières. Il a fallu qu'ils m'arrêtent parce que je finissais les assiettes de tout le monde quand on a fait la dégustation. C'était excellent. Et selon le CISO, les commentaires sont aussi positifs du côté des usagers qui bénéficient déjà du nouveau menu, notamment dans les installations du Pontiac et de la vallée de la Gatineau. Lors du déjeuner bénéfice au profit de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées, qui avait lieu au Lala Bistro, un montant de 3 750 $ a été amassé. Parmi les 177 personnes qui étaient présentes, 2 personnes sont reparties avec une toile d'une artiste de Buckingham. Diane Fontaine et Cibo ont offert leur toile pour ce tirage. Le président du Carrefour culturel Estacade a changé lors du dernier conseil d'administration. La présidence passe des mains de Mathieu Daou à celle de Michel Parenteau, qui occupait auparavant le poste de trésorier. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Michel Parenteau devra notamment s'assurer de la mise en place d'une nouvelle planification stratégique dont les orientations seront dévoilées dans les prochaines semaines. Mais Michel Parenteau indique que la priorité des prochains mois demeure toujours celle de la réfection de la salle des jardins. Bien, c'est sûr que la grande priorité dans les prochains mois, c'est sûr qu'on va en entendre plus parler. De toute façon, c'est connu, c'est une donnée, c'est au niveau de la réfection de la salle. Donc, ça s'enligne là, pour cet été. Donc, il va y avoir des modifications importantes là, au niveau du Carrefour. Là. Donc, ça va être quelque chose qui va être très visible. Puis, juste la gestion de ce changement-là, puis la gestion du après-réouverture de la salle, ça va être quelque chose là, d'aussi excitant et stimulant à annoncer lorsque la programmation va être annoncée. Et malgré son implication dans plusieurs organismes de la Basse-Lièvre, Michel Parenteau affirme que sa nouvelle fonction comme président ne crée pas de conflit d'intérêts. Les choses sont assez séparées, même si je suis dans d'autres organismes aussi, au niveau de soit présidence ou vice-présidence, mais il n'y avait pas de conflit d'intérêts. Donc, je peux vraisemblablement pouvoir porter plusieurs chapeaux en même temps sans qu'il y ait de conflit entre les organismes. En plus de son nouveau poste à la présidence du Carrefour culturel Estacade, Michel Parenteau est aussi président de la TVC Basse-Lièvre, vice-président du Club optimiste de Buckingham et vice-président de la Fondation de la réussite éducative au cœur des Vallées. L'organisme Buckingham en famille lance la première édition de l'événement Troc de vêtements. C'est le premier événement de ce genre qui aura lieu à Buckingham et ce sera du côté du centre communautaire le 24 mars prochain de 9h à 13h30. Le principe est simple et le nom de l'événement l'indique bien, le vêtement devient la monnaie d'échange. Pour chaque vêtement apporté, avec un maximum de 25 vêtements, la personne peut repartir avec un nombre équivalent de nouveaux vêtements usagés, des nouveaux vêtements qui permettent cependant d'éviter de surconsommer.
Bien, justement, là, on est dans une ère de surconsommation comme ça, puis on dirait qu'on est en train de faire justement là, l'espèce de balance qui fait qu'on veut plus consommer autant. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser au zéro déchet, à tout ça. Justement, arrêter de dépenser sa paye pour des vêtements qui nous dureront pas, que la mode passe ou qu'on est tanné, le petit 5 livres, 10 livres qu'on a pris ou qu'on a perdu. Donc, le but, c'est d'arrêter de surconsommer, c'est de diminuer le prix, justement, de ça pour échanger des vêtements qui sont en bonne qualité, mais qu'on veut plus. Et quand on pense aux bébés et aux jeunes enfants qui grandissent si vite, il vaut d'autant plus la peine de se tourner vers des alternatives à l'achat de vêtements neufs. Dans la plupart des cas, les vêtements n'ont même pas le temps d'être usés. On en voit beaucoup là, des ensembles pour enfants qui sont comme neufs, puis qu'on n'a plus besoin. Donc, ça va être d'aller les échanger à moindre coût. Même si cet événement peut grandement aider les familles avec des jeunes enfants, Cindy Lavigne-Leblanc indique bien que l'événement est pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. On veut avoir des vêtements de toutes les grandeurs, du extra small au 4X s'il faut. T'sais, on veut de tous les vêtements. On veut des vêtements pour enfants, pour ados, des vêtements pour la maternité, justement. Mais bien sûr, on demande que les vêtements soient propres et en bonne condition et les vêtements qui ne seront pas échangés seront remis en don à la Maison de la famille Vallée de la Lièvre. Tous les détails sont disponibles sur la page Facebook de Buckingham en famille sous l'événement Troc de vêtements. Et pour être bénévole, il est aussi possible de communiquer avec Buckingham en famille, toujours via leur page Facebook. Les démarches se poursuivent toujours à la commission scolaire au Cœur des Vallées et à l'Ange Gardien dans le but d'obtenir une nouvelle école primaire. On fait le point sur le dossier avec le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées. La commission scolaire au Cœur des Vallées veut sa nouvelle école à l'Ange Gardien et aujourd'hui, le 15 mars, la commission scolaire a franchi une nouvelle étape. Elle a dévoilé le nom que l'école porterait si le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur acceptait le projet. On en parle avec le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Bonjour Éric-Antoine. Bonjour. Je vous laisse d'entrée de jeu dévoiler ce nom. C'est toute une nouvelle aujourd'hui. Oui, ça fait partie de plusieurs démarches qu'on a entreprises en tant que Conseil des commissaires pour faire valoir notre point, de faire valoir cette initiative-là d'une nouvelle construction d'école à l'Ange Gardien. Donc, je peux dévoiler quand on est prêt. Allez-y. Donc, l'école, advenant qu'elle soit acceptée, notre demande s'appellera l'École des Grands-Pins. L'École des Grands-Pins, alors, il y a eu un processus pour en arriver à ce nom-là. Pouvez-vous nous l'expliquer un peu? En fait, on a lancé un concours parce que au tout début, c'est un processus qu'on se disait qui se voulait innovateur, qui était original. Pourquoi pas donner un nom, une âme à cette école-là plutôt que de faire accepter une école qui s'appelle la 036 ou la 041. C'est donc dire au ministère, écoutez, si vous ne nous octroyez pas ces sommes d'argent-là pour la construction d'une école, vous fermez une école plutôt que de nous dire non, là, parce qu'elle a un nom. Donc, on a lancé un concours à travers toutes nos écoles et nos centres pour que les élèves puissent soumettre des propositions de noms d'école et il y a eu plus de 125 noms qui ont été proposés. Ça en faisait beaucoup là, à analyser comme ça. Là. Oui, et puis ce qu'on a décidé comme conseil, c'est de faire un premier tamis, une première sélection qui était faite de façon administrative pour nous proposer les 5 noms les plus populaires. Et ensuite, on a pris un vote, c'était fait de façon démocratique et le nom des Grands-Pins est ressorti. Quel autre nom vous aviez à la fin comme ça du processus? Il y a eu les 4 autres noms qui ont ressorti de mémoire, l'École des Arpents Verts, l'École du vol à voile, l'École du périscope, et puis il y a un nom qui m'échappe que je t'ai peut-être mentionné. Bien, c'est quand même suffisant. On a quand même une bonne idée des noms que vous aviez. Oui. Et là, c'est qui a soumis le nom des Grands-Pins? L'élève qui a soumis, c'est un élève de l'école Monseigneur Charbonneau en 6e année. Elle s'appelle Aurélie Joannis. Magnifique. Alors, tout le monde prend part au processus. On voit que ça touche la communauté. Vous avez mis en place une pétition qu'on peut encore signer d'ailleurs jusqu'au 1er avril sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Est-ce que vous comptez mettre d'autres moyens de pression en place?
On a fait plusieurs moyens de pression et puis je suis en constante communication avec notre député qui est très à l'écoute. Et puis la dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai demandé, écoute, la pétition, on trouve que c'est une bonne idée. Il m'a dit, je veux sentir que les gens se mobilisent davantage. On avait 400 signatures à ce moment-là au déjeuner du maire de l'Ange-Gardien. Et puis maintenant, on est rendu à 1145 la dernière fois que j'ai vérifié. Les gens se mobilisent davantage autour de ce projet-là. C'est un beau projet. Notre personnel, nos parents, on a beaucoup de signatures des gens de la communauté, donc j'en suis très fier. Il reste des choses à faire, oui, d'autres moyens de pression. Vous avez sûrement vu le pamphlet qu'on a déposé dans vos pare-brises d'auto, au Maxi ou dans plusieurs événements. On va en mettre, on va le déposer partout dans tous les événements jusqu'à temps que les gens signent cette pétition. Et même aujourd'hui, on voit que vous portez le chandail de l'école de l'Ange Gardien. Est-ce que c'est possible de s'en procurer si les gens en veulent? Je pourrais toujours... Je ne m'attendais pas à cette question-là, mais moi, je l'ai fait faire personnellement parce que moi, le maire de l'Ange Gardien, que je salue, que je remercie le conseil au complet, on y croit à ce projet-là dès le début. On sait que c'est un besoin criant pour notre milieu et puis ça, c'est juste une façon que moi, je me suis démarqué dans tous les événements pour que je m'en fasse parler, pour faire valoir cette démarche. Pouvez-vous nous rappeler très rapidement pourquoi, justement, c'est essentiel pour la commission scolaire au Cœur des Vallées d'avoir une nouvelle école primaire? Parce qu'on déborde, parce qu'on a fait des demandes de locaux modulaires, parce que c'est pas vrai qu'on veut enseigner à nos élèves dans ces locaux-là. À long terme, à court terme, oui, ça va nous dépanner, mais parce qu'au cours des 5 prochaines années, il y a 450 élèves qui, on veut les accueillir dans des locaux qui sont propices à une éducation de qualité. Donc, on gère, on fait une gestion saine de nos locaux, nos bâtisses, puis on est capable de prévoir à long terme qu'on a besoin d'espace. Merci beaucoup, Éric-Antoine. On suivra ce projet d'une valeur de 14 millions de dollars. Le Festival du film de l'Outaouais débute le 21 mars et se poursuit jusqu'au 29 mars. Ça vaut la peine d'en parler, mais surtout, ça vaut la peine d'en parler avec Daniel Lafortune, puisqu'il est l'un des membres du conseil d'administration de ce festival. Bonjour, Daniel. Bonjour, Floralie. C'est un festival assez complet. Tu vas nous aider à y voir un petit peu plus clair, hein? Oui, peut-être faire des sélections pour les gens qui veulent aller voir du cinéma. C'est toujours à l'approche du printemps, donc le 21, comme tu l'as souligné tantôt, que ça amorce le festival, le 21e. Alors moi, je me souviens d'être allé dès le début. C'était qu'une seule nuit, ça s'appelait la nuit du festival des films du monde. Et voilà, maintenant, ça a pris son envol l'an passé avec le 20e anniversaire qui était ciblé. Cette année, environ 70 films qui sont présentés dans 2 salles, plus particulièrement le Cinéma Neuf et le Cinéma d'Elmer. Et puis, la présidente d'honneur cette année, une jeune comédienne, Rose-Marie Perrault, qui, incidemment, joue dans 4 films qui sont présentés au Festival du film et surtout qui va être de la série à partir du livre de Ingrid Falaise, Le Monstre. Donc, le jour d'avant, c'est ce qui va amorcer le Festival du film le jour d'avant, le jeudi, le 21. Oui. Et là, après le 21, il y a une série de films qui est présentée, donc jusqu'au 29. Oui, il y a des films, surtout le week-end. Le premier week-end, c'est à partir de 1h l'après-midi, mais jusqu'à 11h, il y a une série de films qui sont présentés dans 2 salles, et 2 salles au Cinéma Neuf, 2 salles au Cinéma d'Elmer. Et moi, je vous recommande certains films que j'ai vus, parce que sur la 70 films, là, j'en ai vu au moins 24, 25, dont La Révolution silencieuse. C'est un film allemand qui représente des étudiants, mais en 1957, où ça se passe, on est encore en Allemagne de l'Est. Et le scénario nous amène avec ces étudiants qui sont au lycée, passer leur examen. Et pour le faire, ils contestent en fait ce qui vient d'arriver en Hongrie. En 1956, c'est la prise de contrôle de la ville de Budapest par les Soviétiques.
donc je n'irai pas plus loin. Film historique. C'est un film avec des jeunes, mais surtout un scénario pompeux, très imprégné de cette mentalité de l'Allemagne de l'Est et de pays satellites de la Russie. Il y a plusieurs films de l'International qui sont présentés à ce festival. D'autres suggestions de l'International, donc? Moi, je pense à Le mystère en Épique, qui est avec Fabrice Lucchini, l'unique Lucchini, qui est présenté en ouverture, mais qui va être présenté durant le festival. Et aussi Les Chatouilles. Bon, quelque chose qui est un petit peu un sujet délicat. On parle de le vieux mononcle là, qui touche à des petits-enfants, donc on touche à la pédophilie. Et il y a aussi un volet qui touche tous les films québécois qui sont passés durant l'année. Donc, si vous avez manqué, moi, je ne sais pas, La chute de Sparte, d'après le roman de Biz. Si vous avez manqué, évidemment, 1991 de Riccardo Trotti. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'étudiants qui vont venir voir les films parce que je suis le responsable du volet scolaire et jeunesse. Donc, il y a un mandat pour les jeunes aussi, il y a un jury comme pour les adultes et il y a aussi un prix de la critique. Alors, on souhaite à tous d'en profiter de ce festival. Et avant que le festival commence, il y a une pièce de théâtre dont tu veux nous parler également qui a lieu à partir de ce soir. Ce soir et demain soir, c'est une autre que L'Homme-éléphant. C'est l'histoire de John Merrick, 1884 à Londres. Il va naître d'une difformité le syndrome de Proté, qui va l'amener à être regardé et vu par beaucoup de gens, mais de façon très négative. Il va être un petit peu mis à partie dans les cirques ou dans les foires, mais c'est un médecin de l'hôpital de Londres qui va aller le chercher et en faire un élément d'étude. Et donc, là, les gens à l'aise, les bourgeois de la fin de la période victorienne, vont le prendre sous leur aile et lui donner une seconde vie, si on peut dire, et le rendre heureux dans cette société londonienne. Donc, ce soir et demain soir à la salle Odyssée. Merci, Daniel. Bien, bien. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Au sport cette semaine, plusieurs bonnes nouvelles, mais d'abord, François Croteau, mauvaise nouvelle du côté de Loisirs Sport Outaouais. Oui, effectivement, Floralie, on a appris le 26 février dernier qu'une grande bénévole de l'organisation, Mme Lise Waters, est décédée. Écoutez, elle a été présidente de l'organisme de 1988 à 2017. Alors, je veux dire, c'est... tous ceux qui ont participé à du sport, les Jeux du Québec dans la région, ben ils l'ont connu. C'était une personne qui était vraiment facile d'approche. Moi, je l'ai côtoyé un peu lors de la tenue des Jeux du Québec en 2010. Et puis, je remarquais à chaque fois qu'elle nous rencontrait, elle saluait les bénévoles et elle les remerciait. En tout cas, c'était quelqu'un de réellement charmant, quelqu'un de très impliqué aussi. Elle a commencé dans les années 60 en introduisant la gymnastique, le badminton, puis est venu le ski alpin, etc. Alors, réellement, pour l'organisme, on a perdu une grande dame, même que l'Assemblée nationale du côté de Québec, on lui a rendu un vibrant hommage au moment où elle s'était retirée de la présidence. Alors, c'est une grande perte pour l'Outaouais. On souhaite les condoléances à toute la famille. Certainement. Oui. Les Jeux du Québec se sont terminés le 9 mars dernier et la délégation de l'Outaouais a bien performé. Oui, effectivement, c'est la deuxième meilleure récolte au niveau des médailles dans l'histoire des Jeux ici en Outaouais. Les athlètes ont remporté 62 médailles, dont 18 d'or. C'est excellent. C'est sûr qu'on ne peut pas tous les nommer, mais il y a quand même des performances qui méritent d'être soulignées, notamment celle de Attila Passina qui a remporté 4 médailles, dont 3 en or, en escrime. Alors ça, c'est quand même, c'est pas
pas des sports où on entend beaucoup parler, on voit que l'offre se diversifie, c'est excellent. On a eu aussi des premières médailles du côté de l'haltérophilie, en gymnastique, en karaté, et l'équipe féminine, a presque remporté l'or, s'est inclinée en finale. Alors, c'est quand même une très bonne prestation du côté de notre délégation outaouaise. Depuis jeudi, ici au club de curling de Buckingham, il y a un championnat provincial de curling qui se produit. Oui, ça va être du 14 au 17 mars. C'est le championnat des moins de 18 ans et moins. Ça se déroule du côté du club de Buckingham et celui de Tursault. C'est le championnat provincial. Du côté de l'Outaouais, il faut surveiller notre quatuor qui est formé de Olivier Blanchard, David Pelletier, Olivier Bourgault et Zachary Gervais. L'an dernier, il n'avait eu qu'une seule victoire lors de la compétition. Cette année, j'ai regardé les pointages des premières parties. Malheureusement, ils ont perdu leurs 2 premières rencontres, mais il en reste d'autres à disputer au niveau de la ronde préliminaire et on leur souhaite une place en finale qui puisse jouer dimanche devant justement leurs partisans. Ça va être intéressant. Bien sûr. On a un gars de chez nous, Marc-André Barriot, qui est rentré dans la UFC dernièrement et son premier combat, il l'aura à Ottawa. Oui, effectivement, et rien de moins qu'au Centre Canadien Tire. On sait que la dernière fois que l'UFC était venu à Ottawa, ils étaient allés du côté de la place TD, mais les billets s'étaient vendus tellement rapidement que là, les organisateurs ont décidé d'y aller avec le gros stade. Ça va avoir lieu le 4 mai prochain. Lui, il possède, M. Barriot, une fiche de 11 victoires et un revers du côté de TKO. Il va affronter Andrew Sanchez, qui est un adversaire assez coriace avec 10 victoires et 4 revers. Et il a signé pour 4 combats avec UFC. Donc, on va le revoir dans l'octogone ailleurs également. Et si vous voulez le voir également sur nos ondes, vous pouvez le voir à l'informel avec Jean-François Joannis qui s'est entretenu avec lui pendant 1 heure. C'est disponible sur notre chaîne YouTube TVC Basse-Lièvre. Et du côté du tennis, Mélodie Collard, elle, ça va bien de son côté. Ah, c'est presque inouï ce qu'elle est en train de réaliser. Elle a participé à sa 4e finale dans ses 6 dernières sorties là, au niveau là, du tennis junior. C'est inespéré. Elle s'est inclinée au Costa Rica en 3-7, mais ce fut très serré. Et là, ce que ça va lui permettre peut-être, là, c'est d'entrer dans le top 100 junior mondial. Et ça, c'est quelque chose. Il faut se rappeler qu'elle n'a quand même que 15 ans et elle joue contre des athlètes de 17 et 18 ans. En fin de semaine également, championnat canadien de ski de fond à Kentley. Oui, c'est du côté du centre Nakartok. Il y a 800 skieurs qui sont attendus. Puis il y a des skieurs de haute compétition. Catherine Stewart-Jones va être là. Et je vous laisse avec ça. Merci beaucoup, François Croteau. Merci à vous d'avoir été là. À la semaine prochaine.